la MRC de la Haute-Gaspésie lance une nouvelle initiative intitulée « Cultiver la fierté » où différents agriculteurs de la place sont mis en vedette via des capsules vidéo présentées sur le web. De Capcha à Madeleine, il existe de nombreux agriculteurs en Haute-Gaspésie qui gagnent à être connus. C'est d'ailleurs pour valoriser le métier d'agriculteur que ces capsules ont été tournées. On en parle avec Yannick Ouellet, conseiller économique agroalimentaire de la MRC Haute-Gaspésie. Bon, ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est parce qu'on avait vu différents articles sur des capsules vidéo que vous venez de produire concernant la fierté d'être agriculteur. Avant d'aller dans ce sujet-là, peut-être un peu plus en détail, est-ce que tu voudrais, peut-être tu serais la bonne personne pour nous faire un constat de l'agriculture en général, ou bien quelle est la place de l'agriculture dans la région? Ben, la Haute-Gaspésie vit présentement un essor vraiment assez marqué au niveau du développement agroalimentaire, principalement dans le maraîchage, parce qu'il y a déjà d'ici une dizaine d'années, il n'y avait pas vraiment de développement dans le maraîchage. Il y en avait un peu, mais pas d'une manière qu'on retrouve, par exemple, dans la baie des Chaleurs. Et puis, la MRC a fait différentes démarches, avec Nourrir Notre Monde aussi, ces deux acteurs qui ont été très actifs dans la MRC. Et puis, avec les nouveaux arrivants, donc il y a eu beaucoup d'effervescence dans ce sens-là. Et là, on retrouve entre 10 et 15 producteurs agricoles, on va dire, dans le maraîchage. Et là, on se rend compte qu'il y a plein de gens qui viennent et qui découvrent le métier en même temps. Et là, on se rend compte qu'il y a une valorisation du métier d'agriculteur. Moi, je travaille sur la valorisation de tous les métiers du bioalimentaire aussi, mais vraiment, cette démarche-là était principalement remarquée, puis inscrite aussi dans le PDZA, qui est le plan de développement de la zone agricole de la MRC. Donc, c'était un point vraiment, l'orientation 8 disait qu'il fallait travailler sur la reconnaissance du métier d'agriculteur, et c'est le but du développement de ces capsules-là. D'accord, ça veut dire qu'en fait, il y a comme un engouement où les gens sont de plus en plus intéressés à revenir ou à travailler la terre ou comme on dirait, quand il y a peut-être une période où ça a été délaissé. Est-ce que c'est un constat qu'on peut faire? Oui, mais je pense qu'il y a plusieurs causes à ça. Il y a la pandémie aussi, que les gens fait que les gens sont peut-être retournés vers la base pour l'autonomie alimentaire. Bon, on l'a vu, hein, on n'était plus capable d'avoir de poules nulle part, tout le monde voulait avoir des poules. Donc ça, c'est cet effet-là, il y a ça aussi. Mais c'était avant la pandémie que ça a commencé à se développer. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont venus découvrir la Haute-Gaspésie. La Haute-Gaspésie a jamais vraiment été reconnue comme un lieu où on retrouvait de l'agriculture. On la voyait plus comme pour la pêche. Et puis, de plus en plus, on se rend compte que les terres ici, comme elles sont pas, on n'a pas de grandes superficies comme on trouverait dans la baie des Chaleurs. Puis, il n'y avait pas vraiment de monoculture non plus. Ce qui se passe, c'est que les terres agricoles qui étaient ici, étaient vierges. Donc, on a de plus en plus de gens qui sont venus faire des visites, découvrir des terres qui étaient facilement, comment je pourrais dire, accréditables au bio. Parce qu'il n'y avait pas été, soit qui était en friche ou qui avait été délaissé ou qui n'était pas utilisé ou que pour du local. Donc, je pense que ça, c'est un des attraits principaux qui est arrivé. Les gens découvraient une terre facilement adaptable pour la biologique. Puis aussi le tissu social qui est particulier. Dans la MRC, on a beaucoup de gens qui sont venus s'installer, les communautés tissées serrées. Nourrir Notre Monde a beaucoup joué en faveur de ça. Puis moi, ça m'a fait plaisir de collaborer à ça aussi avec Nourrir Notre Monde en étant parce qu'il y avait le mouvement qui est devenu un OBNL ici. Donc, ça change la dynamique aussi dans le sens qu'on travaille sur des choses qui sont installées directement dans le milieu. Et puis là, en étant un OBNL, là, on travaille vraiment sur une structure plutôt, oui, sur un mouvement, mais aussi sur une structure. Donc, ça, c'est intéressant. Je pense que c'est un peu l'ensemble des causes puis des effets là, qui ont fait qu'on a une effervescence comme ça. C'est vrai que peut-être si on comparait ça peut-être un peu à la baie des Chaleurs, qui était déjà un endroit où l'agriculture était beaucoup plus présente depuis déjà longtemps,
Donc, ça veut dire qu'en fait, vous êtes un peu comme vous innovez là au niveau de la terre est propice à recevoir de l'agriculture. Comment est-ce que les gens qui démarrent là, est-ce que il y a des défis là-dedans justement? Est-ce que parce que peut-être il y a une raison pourquoi nos anciens n'ont pas forcément travaillé la terre à cet endroit-là? Comment ça se passe l'agriculture concrètement aujourd'hui là en Haute-Gaspésie? Je pense que c'est le retour du balancier. Moi, je viens d'une famille d'agriculteurs. Donc, j'ai passé toute mon enfance dans des champs, à ramasser des roches, cercler du poireau, récolter les pommes de terre à l'automne. Donc, ça faisait partie de ma nature. C'était pas dans l'animal, mais c'était plus dans les végétaux là, la famille a évolué. Et puis, j'ai vu les terres être de moins en moins utilisées, puis la famille, finalement, abandonner l'agriculture. Ça, je l'ai vu dans ma famille. Et je pense qu'un des effets qui est très intéressant, c'est les néo-gaspésiens. Ça engage que Yannick Ouellet, c'est pas le conseiller qui va parler, mais moi, je reste convaincu que les néo-gaspésiens sont ceux qui viennent de redonner une nouvelle force, un nouvel essor, parce qu'ils arrivent avec des yeux qui sont vierges d'une nouvelle... C'est bucolique, là, la Haute-Gaspésie. Pour eux, nous, on le voit plus parfois parce qu'on est là. Et ils vont arriver avec des nouvelles attentes, d'un nouveau vécu de l'extérieur, puis remettre en vie des terres ou des situations je vois plein d'amis. Je pense, exemple, à Amélie Sabourin, là, qui fait de l'arboristerie et puis ce sont ses jardins, c'est des fleurs. Je veux dire, on n'est pas là, on est encore dans le légume. Donc, c'est tous des gens qui arrivent et qui installent des choses qui sont hors du commun. Taureau bélier, on a plein de beaux agriculteurs. Je pense, exemple, à la ferme Éole, qui fait du bœuf, le bœuf Gaspésie, qui innove dans les faits où est-ce que, oui, il va faire de la boucherie qui va être vendue à l'abattoir, qui va partir. Mais lui, il fait des paniers avec de la viande. On est habitué de voir les paniers de légumes. Lui, on intègre les viandes. Donc là, on commence à avoir une offre intéressante qui va être, je dirais, intermarché, dans le sens qu'on n'aurait pas que du légume, on aurait de la viande, puis bon, un peu d'apiculture qui s'installe, des œufs qui apparaissent beaucoup. Là, on commence à avoir un panier d'épicerie. Là, c'est pas juste un panier de légumes qui est disponible pour les clients. Donc, c'est ça qui est intéressant. Puis quand je parlais de la communauté qui s'est serrée, ben c'est ça aussi. Et bon, oui, il y en a dans l'Est, il y en a dans l'Ouest, mais de plus en plus, on voit le maillage. Là. Il y a de moins en moins de silos qui s'installent. On travaille vraiment plus en groupe. Ça veut dire qu'en fait, ça c'est un sujet aussi qui j'imagine préoccupe un peu, que ce soit nourrir notre monde, le fait de l'achat local, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. Et ça, vous mettez ça en valeur maintenant, grâce à ces capsules-là. C'est quoi qui vous a donné l'idée déjà de produire? Est-ce que c'est pour faire rayonner les projets ou attirer aussi plus de personnes dans ce milieu-là? Bon, en fait, moi, je suis arrivé ici il y a 2 mois, donc les capsules ont déjà été produites l'année passée, donc la structure était déjà en marche. Le plan, c'était vraiment de mettre en valeur les producteurs et puis de les faire connaître pour ultimement que les gens découvrent des nouveaux producteurs pour soit acheter en panier ou à l'ardoise ou dans les marchés publics. À mon arrivée, la discussion que j'ai avec mes collègues, c'est moi, je viens du domaine de la cuisine. Hein. Je suis chef de cuisine depuis 30 ans. Et puis, je l'ai vu, ce problème-là de reconnaissance du métier dans tout le domaine. Donc, la proposition que j'ai faite, c'est, comme on a des capsules de vraiment très haute qualité, puis il faut pas oublier de parler de Moïse. Hein. Moïse Marcoux-Chabot, c'est lui le réalisateur là, qui est à Mont-Louis. C'est un produit remarquable. Quand j'ai vu les capsules, j'ai fait, on peut pas juste passer les capsules l'une en arrière de l'autre sur Facebook. C'est pas possible. J'ai proposé qu'on en fasse une campagne. Qu'on en fasse une campagne qui va passer sur 1 an. Donc, je me disais, commençons avec le portrait agricole et faisons du millage. Après les fêtes, on va faire, sans que ce soit des vidéos, parce que le travail est en marche, mais on fera d'autres types de publications où on va présenter les transformateurs. Et au printemps, avant l'arrivée du tourisme, on va présenter la restauration de la Haute-Gaspésie. Et durant l'été, on va présenter les commerces de détail. Donc, les marchés publics, l'armoire, épicerie santé, les supermarchés, civiques. Donc, puis toutes les petites épiceries ou les petits dépanneurs qui font le service agroalimentaire sur le territoire de la Haute-Gaspésie pour qu'on couvre toute la chaîne. Mais c'est vraiment les producteurs qui étaient dès le départ. Donc, là, je vous fais un petit peu la déclinaison des portraits agricoles, mais vraiment, c'est eux qui sont à la base de la chaîne. Donc, c'est eux qui lancent qui lancent la campagne, en fait. Puis, on n'a pas embarqué dans un plan de communication de fou. Je disais, c'est déjà de qualité. Puis, moi, je viens de la terre. Puis, quand le message est simple, puis qu'il parle aux gens de la base,
ça marche. Donc, il y a pas de visée à l'extérieur du territoire, mais on est agréablement surpris de voir la réaction des gens de l'extérieur. Puis vous êtes les premiers, vous êtes un bon exemple dans le sens où on est en dehors du territoire chez vous. On est content que les gens s'intéressent à cette démarche-là. Parce que puis la démarche aussi des capsules, puis tout ça, la campagne se fait sur les gens, pas sur les entreprises. Moi, ça, c'était un des critères que moi, je voulais qu'on fasse, c'est qu'on travaille sur les gens de la Haute-Gaspésie. Puis ultimement, on découvre l'entreprise. Parce que c'est ces gens-là qui sont là. On a une pénurie de main-d'œuvre. Ça aussi, les capsules, on travaille un petit peu là-dessus. On veut dire aux gens, c'est possible de gagner son pain, c'est possible d'en faire un métier. On peut aussi être d'un autre horizon, puis d'arriver, puis de devenir agriculteur parce qu'il y a des formations. Puis c'est ce qu'on présente dans les capsules. On voit les gens dans leur quotidien en agriculture, mais en sous-texte, dans la publication, on présente les gens de quelle origine ils sont, d'où ils viennent, c'est quoi leur background professionnel avant d'être agriculteur, pour que les gens voient que tout ça, c'est possible. Vous parlez de fierté, c'est ça quand même que vous mettez en avant avec c'est pour valoriser un peu même beaucoup le travail de ces gens-là. Est-ce que parce qu'on parle, il y a eu la post-pandémie un peu qui permet est-ce que ça a donné encore plus? Tu as soulevé légèrement dans une phrase ça le mot de la pandémie, mais est-ce que tu le vois toi avec le recul que ça fait en sorte que ça arrive un peu plus vite dans ce sens-là? Peut-être aussi, mais la Haute-Gaspésie était déjà dans cet élan-là avant la pandémie. Donc, ça a peut-être juste exacerbé le phénomène puis l'élan là, dans le fait où est-ce que, comme je disais tout à l'heure, il y a de ça 10 ans, il n'y avait pas autant de maraîchage. Et puis là, on en a tellement maintenant qu'on en est à l'étape de gérer cette croissance-là. Donc, mon travail, moi, dans la MRC, c'est de voir avec les producteurs agricoles maintenant, de dire, OK, maintenant, on a des producteurs, on a une production, on gère comment, je veux dire, le flux de trésorerie, le flux agricole qu'on a, de manière à ce que tout le monde vive bien et que tout le monde vive adéquatement, puis sans réduire l'arrivée de nouveaux maraîchers, de dire, qu'est-ce qu'on a couvert sur le territoire? Qu'est-ce qui manque à couvrir pour que les prochains qui vont arriver, quand on les rencontre, on continue, on leur dise, ça, c'est pas mal saturé comme marché. Mais il existe des fruits, il existe la production animale. Donc, c'est ça qu'on est en train de faire avec les producteurs. Moi, je pense que le rôle de la MRC puis des élus, c'est d'ouvrir les portes, d'être des facilitateurs. On n'est pas là pour dire aux maraîchers quoi produire. Mais si on travaille ensemble, là, on est capable d'avoir un effet levier dans le sens où est-ce qu'ils nous donnent la bonne information, puis ils produisent un produit de qualité, puis ils nous disent, maintenant, il nous manque ça. Fait que c'est à nous de faire le travail pour dire, comment on va trouver le chemin pour que l'offre s'améliore, mais qu'elle ne soit pas saturée. Puis qu'après ça, on retombe avec des légumes. Ça donne rien de produire pour jeter des légumes. Donc, c'est ça la prochaine démarche que moi j'entends avec les producteurs, puis avec les élus, de manière à ce qu'on avance vraiment d'une manière qui soit efficace, puis qu'on ait de l'abondance, mais qu'on ait une gestion efficace puis adéquate de cette abondance-là. Est-ce qu'on pourrait dire que, je sais pas c'est quoi le ratio ou le pourcentage des nouveaux, par exemple, j'avais déjà discuté avec des nouveaux arrivants ou des gens qui essayent qui cherchent un endroit pour vivre, qui sont pas encore installés, mais qui cherchent soit dans la région, en Gaspésie ou en Haute-Gaspésie, qui magasinent entre guillemets selon la possibilité de pouvoir avoir accès aux produits locaux et à une certaine avec des valeurs, une philosophie de vie. Est-ce que la Haute-Gaspésie on pourrait dire elle va vers une certaine autonomie de son panier d'épicerie? Ah, tout à fait. J'ai pas de statistiques, mais je peux le dire sans me tromper que c'est vraiment... Si on prend l'exemple de Nourrir Notre Monde, le lab, la partie laboratoire de Nourrir Notre Monde qui a travaillé sur des projets au niveau de chacune des MRC, mais dans l'axe citoyen, on a vu plein de choses se développer là, des Capucins jusqu'à Rivière-Madeleine. Fait là, on parle de caveaux qui se sont installés, de serres communautaires, de jardins communautaires, de bibliothèques, d'équipements. Et puis si vous voulez aller voir là, sur la page Facebook de Nourrir Notre Monde, vous avez un beau descriptif avec toutes les... Donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a d'un côté Nourrir Notre Monde qui a travaillé au niveau
public, citoyen, où les gens, on parlait de l'effet pandémie, ben cet effet-là, à mon avis, il est là, dans le sens qu'ils ont compris que là, vu la hausse des coûts, que ça valait la peine de cultiver. Donc, on a un côté le citoyen qui s'est organisé, puis de l'autre côté, les producteurs agricoles qui ont dit, bon, on va développer en conséquence pour répondre aux besoins de ceux qui n'ont pas de jardin. C'est un peu ça qu'on a là. Donc, l'autonomie alimentaire, à mon avis, c'est clair que de notre côté, il y a un mouvement qui est très, très fort. Puis je rencontre des gens qui sont des gens qui faisaient pas d'agriculture, des fois des personnes âgées qui étaient plus aisées, puis que maintenant ils ont leur petit bac surélevé pour que ce soit facile pour eux dans leur cours. Puis je me dis, bon, ben, puis là, c'est les anges jardins, toute la structure de Nourrir notre monde, il y a plein de choses là-dedans qui supportent les gens dans le développement de leurs produits, de projets, mais aussi de les supporter dans la continuité de ça. Donc là, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on a un pendant citoyen, on a un pendant entrepreneurial dans le développement agroalimentaire qui s'installe. Là, on est rendu à l'étape, je dirais, de l'adolescence, où est-ce qu'on rentre dans un âge où est-ce que là, on doit dire, bon, ben, on doit devenir adulte. C'est quoi le chemin qu'on prend pour que ce soit efficace puis pérenne là, dans le temps? D'accord. Bah pour terminer, alors, je demande souvent c'est quoi la prochaine étape, mais là j'entends bien que vous êtes dans le suivi de ça et faire attention à tous ceux qui voudraient venir se greffer à ce projet, vous les accompagnez. J'imagine c'est ça votre rôle principal? Oui. Puis travailler dans l'innovation beaucoup aussi. Ce que j'entends des producteurs agricoles, parce que vous allez voir dans les capsules, vous allez découvrir qu'on leur demande c'est quoi leur rêve. Je veux pas qu'ils se censurent. Moi, ce que j'entends, c'est qu'on désire que la Haute-Gaspésie devienne une zone biologique. Je dis pas que ça va se concrétiser, mais c'est dans les rêves. Puis moi, je les accompagne là-dedans parce que je me dis, au fur et à mesure, les choses vont se réaliser, mais j'entends une zone biologique, j'entends qu'on reconnaisse le métier d'agriculteur, qu'on crée une communauté agricole sur l'ensemble du territoire qui travaille en collaboration, mais en complémentarité aussi. Donc, moi, c'est ça que j'ai entendu dans les rencontres avec les producteurs pour les capsules. C'est là-dedans qu'on va s'investir. D'accord. Bon, en tout cas, on vous souhaite bonne continuité merci de partager ces expériences-là avec nous et puis que ça puisse rouler, puis de donner aussi un peu l'exemple, de faire rayonner ça à l'extérieur. Peut-être petit mot de la fin, est-ce que tu entends avec des collègues qui travaillent dans d'autres régions si c'est des choses qui se passent au niveau de l'engouement dans ce même sens? J'ai pas eu beaucoup de contacts parce que dans le domaine du développement économique, je dois être un des seuls avec une filière bioalimentaire. Pour l'instant, j'en ai pas beaucoup. J'en ai des collègues qui sont plus dans le coin de Saint-Hyacinthe, des choses comme ça. Mais pour l'instant, ce que j'observe ici est assez, je dirais, exceptionnel. Vraiment. Et puis, c'est étrange parce que moi, je vivais dedans dans ma carrière puis dans mon entreprise. Mais là, de tomber dans le siège de conseiller, je redécouvre un territoire d'une autre vue, puis ça m'enchante vraiment beaucoup. Merci beaucoup Yannick pour ton temps. Ça fait plaisir.